Voici donc une vidéo récapitulative de tous les titres que je vous ai proposés. Alors je vais commencer par Safe en premier, donc on va faire à la fois mensuel, hebdo et journalier pour l'ensemble des titres. Alors je les prends dans le sens donc d'ordre de proposition. Alors je vous montre le tableau vite fait, pour rappel. Voilà, je mets un peu au milieu, ça sera quand même mieux. Voilà. Ça va se stabiliser, ça y est. Voilà, Safe orthopédique, Eritech, Adosia, Implanet, TXL, Guillemot et Diagnostic. Ok, alors maintenant je bascule cette page sur mon autre écran et on va commencer tout de suite par Safe. Alors Safe en mensuel, vous voyez, on a toujours cette difficulté à dépasser la moyenne mobile donc 7 qui se trouve à 1,31. Voilà pourquoi je suis plutôt en ramassage à 1,16, c'est-à-dire que j'attends que les cours arrivent sur ce niveau pour éventuellement me positionner. Ça serait un premier ordre. Alors maintenant je passe en hebdo sur ce titre-là. 1,16 a été touché en début de mois, mais malheureusement je n'avais pas encore fait la proposition sur cette valeur et donc je ne peux pas considérer que je suis dedans. Actuellement, je rappelle que je n'ai toujours pas mon compte, mon portefeuille ouvert, puisque j'attends toujours donc des éventuels contrats. Voilà, donc on m'a dit que ça prenait une dizaine de jours, là on en est à 5 jours, donc j'espère que ça va vite aboutir, car je sens qu'on va vite toucher nos points. Alors maintenant, donc, vous voyez qu'en hebdo ici, on est en train de baisser. On a un échec, un refus de franchir les 1,28. Donc on baisse et on vient de tester cette zone-là. Voilà pourquoi j'attends toujours cette zone ici. En journalier, alors on voit quand même que ça a été défendu. Alors là, je regarde quelque chose, mais je crois qu'on l'a touché hier en fait. Et donc, je devrais peut-être le mettre à jour. Je vérifie, il me semblait avoir regardé qu'on n'allait pas toucher, donc je suis un petit peu étonné. Ah oui, ça a été touché hier, ah ben c'est parfait. Donc voilà, donc le palier a été touché, donc je mettrai à jour le tableau virtuel pour l'instant, puisque je ne l'ai pas vu, hier j'étais en formation, je ne l'ai pas vu, donc je mettrai à jour le tableau. Donc ça a été touché, mèche de défense, donc ça semble assez solide, donc pour ceux qui sont rentrés à 1,16, c'est pas trop mal. Maintenant il faudrait remonter 1,24 pour envisager un retour 1,29, puis après extension 1,38. Voilà un petit peu ce qu'on peut dire sur Safe. Alors je vais tout de suite le mettre à jour, au moins c'est fait. Moi j'ai pas besoin de le replacer. Le titre Euritech donc en mensuel ici. Vous voyez qu'il y a un support qui se forme là, on le voit assez net. Un support et un support que j'aimerais exploiter. Donc moi je proposais une entrée à 12,21. C'était la petite la borne inférieure. Et voilà, c'est à peu près ici. Voilà, donc c'est juste en dessous de cette zone. Une petite mèche, j'aimerais la voir pour ensuite repartir. Voilà. Alors en attendant, en mensuel, ça se présente très bien pour repartir ce Euritech. On a des indicateurs qui commencent de rebasculer, donc ça c'est assez positif, mais je risque de ne pas être dedans. Alors c'est pas grave, on ne peut pas tout suivre, mais bon, vaut mieux être gourmand et au moins on évite des déconvenus. En hebdo, ici donc on a un mouvement baissier qui est en train de s'installer, donc on peut y arriver à ce point, donc on va attendre ce niveau-là. Voilà pourquoi je ne change absolument pas les ordres conditionnels que j'ai proposés. En journalier, il y a toujours cet échec, on le voit, dès qu'on passe dessous, là, la MM7, il y a un refus là aussi, donc on appuie dessus. Donc bon, tant que ça appuie et qu'on n'est pas rentré, c'est pas un souci. Et déjà, quand même, ça commence un petit peu de vouloir repartir. Donc là, il y a vraiment une volonté de tenir cette zone-là. Voilà pourquoi je la travaille. Donc maintenant, je passe sur Adosia. Je sais qu'il y a pas mal de monde. Alors Adosia. Oui, si j'appuie pas OK, ça va pas le faire. Voilà. Adosia, alors je recommence en mensuel. Je fais que dans cet ordre.
mensuel, donc décrochage massif, incapacité à aller plus bas, donc ça c'est sain. Bon, on commence le mois, vous allez me dire, hein. Mais bon, on n'a pas poursuivi cette baisse là, donc il semblerait qu'un support est en train de se former sur les niveaux donc de 22. Alors Adosia, j'avais proposé un ordre conditionnel à 26 avec un stop 0,27 qui a été, pardon, 26 et un stop à 27 qui a été touché. Donc la deuxième entrée est à 17,08. On va attendre un petit peu avant de se repositionner. Mais pour l'instant, je vais laisser mon 17,08. Alors pourquoi 17,08? Parce que la configuration est repassée baissière en mensuel. Et parce que ça correspond à des supports en date ici de 2014, donc je ne veux pas me précipiter, pardon, c'est plus bas, voilà, c'est un support ici, puisque ça c'était le premier haussé qui a été franchi. D'ailleurs je vais l'effacer et je vais plutôt mettre le deuxième à 17,07, 17,08, voilà, un petit poil plus haut. Voilà, cette zone là, les sommets en pince que j'aimerais exploiter. Donc dans un élan, ça serait sympa de se repositionner pour ensuite essayer de retravailler le sens de la hausse. Donc vous savez ce qui s'est passé, hein, donc mauvaise nouvelle, hein. Voilà pourquoi le titre a décroché. Néanmoins, il n'a pas tant décroché que ça comparé à ce qu'on pouvait attendre. Et puis il y a eu un tel décrochage que bon, ça semble difficile de pouvoir décrocher encore plus. Voilà, donc on essaie de rester gourmand et on verra. Voilà, donc on n'est plus sur le titre, on est en ramassage. Maintenant, je vais je vais quand même regarder les autres unités de temps. Donc là, on était en hebdo. Maintenant, je regarde en journalier. Journalier, vous voyez qu'on est en train de se tasser là, on est en train de consolider un support hebdo qui était à 24,94, donc on est en train de le consolider. Si on arrive à le consolider, le repasser au-dessus, on irait en direction des 29,10. Et puis après, on irait chercher la 20 à 42, ce qui me semble un peu excessif, hein. Donc ces décrochages comme ça, avec ces gaps ici, sur des fonds d'ACA, et de très mauvaises nouvelles, c'est assez difficile de les combler. Il faut vraiment une grosse nouvelle, nouveau partenariat pour la phase 3, pour tenter de combler ce gap-là. Voilà pourquoi, pour l'instant, déjà consolidation de cette zone là. En attendant, les indices vont refroidir et pourquoi pas je reprends une position. Mais il y a tellement d'autres valeurs aussi qui sont intéressantes que on ne peut pas toutes les faire, hein. Donc en attendant, on pose un OC, donc ordre conditionnel pour mémoire, à 17,08. Je passe sur Implanète. Implanète, elle me plaît vraiment beaucoup cette valeur. Je commence en mensuel. Voilà. Mensuel, alors c'est ce qu'il faut surveiller. Regardez les volumes qui montent de plus en plus. Et ça, c'est super intéressant. On sent vraiment que le titre attire. À chaque fois qu'il y a eu des volumes, on a eu un cassage de gueule. Donc on va quand même vérifier que ça ne soit pas la même chose ici. Mais sur dépassement des 0,99, on peut revoir les 1,58 en mensuel. D'autant plus que la configuration est vraiment très intéressante en mensuel. Maintenant, en hebdo, alors une planète, on était rentré, l'ordre conditionnel à 0,85 a été touché. J'ai un deuxième ordre conditionnel à 0,72 au cas où. Ici, ce qui est intéressant, et on le voit très bien, c'est la moyenne mobile 7 qui fait support. Donc à chaque fois qu'on vient toucher les 0,85, elle est défendue. Voilà pourquoi je vous ai proposé ce point-là d'entrée pour viser les 0,97 en hebdo. Configuration hebdo parfaite, bien propre, hein. Donc ici, fort volume, on consolide les 0,85, donc ça c'est très bien, c'est très sain. Ce qui est intéressant, c'est que ça consolide au-dessus du niveau où nous avons acheté. Donc ça c'est sain. Maintenant, journalier, on attend toujours pareil, débordement des 0,87. Là, on voit que ça a été travaillé. Donc on attend les 0,87. La configuration est très intéressante là aussi en journalier. Donc moi je ne suis pas étonné de très rapidement arriver à 0,92 et puis 0,93. Alors moi je vous avais proposé 1,01 en premier objectif, mais voilà, déjà 0,93 ça serait déjà pas mal. Ça serait pas mal. Voilà, donc très confiant sur cette valeur. Maintenant je vais regarder TXL.
Alors c'est la seule valeur que j'ai proposée où on est en négatif, puisqu'il y a eu une mauvaise nouvelle juste après notre ordre conditionnel, donc c'est quand même dommage. Et ça, bon, bah, c'est les aléas de la bourse, hein, on ne peut pas tout faire. Donc là, toujours pareil, hein, on bute sur la moyenne mobile 7 à 2,52. Le premier ordre conditionnel était à 2,45. Le deuxième ordre conditionnel 2,05. Je n'ai pas placé de troisième, pas fait de proposition pour un troisième ordre conditionnel. Le PRU était, donc prix de revient unitaire, est à 2,25. Donc on n'est pas trop mal non plus, hein, bien qu'on soit quand même en négatif. Configuration technique, fort volume ici au-dessus de notre niveau, mais bon, enfin au-dessus de notre niveau, ouais, on est à peu près à notre PRU. Donc ça c'est pas mal, c'est que il y a quand même beaucoup de monde sur cette zone là, donc dépasser cette zone là nous permettrait de valider un retour au 2,50. Donc pour l'instant c'est du stand-by. On va regarder en hebdo. Un hebdo, donc on voit cette difficulté à franchir la 20 ici à 2,72. Après il y a eu la fameuse nouvelle, hein, avec le support 2,30 qui a été enfoncé. On est venu chercher le support ici, voilà, qui a été plusieurs fois travaillé. Voilà pourquoi je vous avais proposé cette zone pour une deuxième entrée sur cette valeur. Celle-ci elle est en positif, mais j'aimerais la conserver parce que bon, je pense qu'elle a quand même quelque chose à donner. La configuration quand même est bestiaire, il faut le savoir, il ne faut pas se le cacher. Il faut absolument que les 2,05 résistent, parce que si on enfonce ces 2,05, là ça pourrait faire mal. Voilà pourquoi j'ai pas encore placé d'ordre haussé. Ce qui peut-être serait intéressant, mais là on est un petit peu trop près. J'aurais bien aimé mettre un stop win, c'est-à-dire lorsque la ligne est touchée, elle sort en gain. Ça m'aurait bien arrangé, mais là on n'a pas assez dégagé pour pouvoir mettre un stop win. Donc pour l'instant on ne touche pas. S'il y a un troisième haussé à mettre, je ne vais pas le mettre aussi bas. Je vais le mettre en journalier. J'ai pas. Alors, je passe plutôt en hebdo maintenant. J'essaie de trouver un support exploitable. Vous voyez que cette valeur n'a pas de support. Donc on enfonce à chaque fois des plus bas. Donc c'est vraiment dangereux d'enfoncer les 2,05. Donc pour l'instant, on ne touche rien. Un plus bas peut-être ici sur le bas de la bolle. Mais j'aimerais avoir des news avant de positionner. 1,88. Voilà, 1,88 ça serait pour un troisième haussé. Et le dernier haussé pour rattrapage, et puis après si ça marche pas on sort, mais voilà, on va attendre le travail qui se fait sur 2,05. Alors maintenant il ne reste plus que deux, il reste Guillemot. Hop, je passe en mensuel. Guillemot, gros travail ici de consolidation, voilà, contraction de la Bollinger sur ces niveaux là, donc on s'attend à un retour au volume, donc il faudrait dépasser les 1,41 pour se donner cette idée que l'on veut aller chercher les 1,66. Voilà, ça c'est un petit peu ce que je cherche, cette valeur. Donc j'avais proposé 1,34, je crois qu'on est un petit peu au-dessus, hein, à peine au-dessus, donc c'est pas vraiment terrible pour l'instant. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est ces défenses de mèche, comme j'avais parlé les jours précédents. Donc là, on voit qu'il y a du monde qui défend les zones, les moyennes mobiles 20 et les moyennes mobiles 7. Donc au-delà de 1,35, pour moi, ça reste haussier. On a quand même une configuration qui est toujours haussière. Et j'aimerais attendre les 1,40 pour envisager un dégagement sur 1,48 ici. Voilà. On a un petit peu journalier. Donc là voilà, ça c'est dangereux. J'aimerais repasser aujourd'hui, puisque c'est vendredi, au-delà des 1,37, ce qui me conforterait dans la première idée que je vous ai donnée. Là c'est assez confus, c'est assez neutre, hein. On a des indicateurs graphiques qui présenteraient une baisse, des indicateurs techniques qui montrent des divergences, donc assez difficile à palper. Voilà pourquoi donc on reste sur là où on est, hein. J'attends un 31 en ramassage à tout hasard qui correspond à un support si ça cassait. Donc c'est vrai que les deux entrées sont assez proches, un 34 et un 31, mais ça semble
n'importe quoi. Non, c'est ces mèches là qui me rassurent sur ces deux bornes rapprochées pour des ordres conditionnels. Maintenant, alors pour le dernier, c'est Diaxonit. Alors, le bon code, ça peut être mieux. Alors, on va commencer en mensuel. Alors mensuel, elle est bien catastrophique. C'est ce que j'aime sur les bios, c'est quand c'est catastrophique et que tout le monde ne les veut plus. Et c'est attendre la news et hop, ça repart. Donc moi j'aime bien travailler ce type de valeur. Alors là ici, tant qu'on n'a pas franchi les 0,30, on ne peut pas espérer avoir une hausse. Voilà. Nous on a proposé 0,25. 0,25 a été touché, donc on est dedans. Par chance, il y a eu un gap à l'ouverture, ça fait qu'on a été servi à 0,24, donc ça c'est encore mieux. Et donc pour l'instant on est à l'équilibre. On est à l'équilibre sur le niveau le plus bas historique de la société, donc c'est difficile de faire mieux. Graphiquement quand même ça reste baissier en mensuel. Si je passe en hebdomadaire, vous voyez qu'on a enfoncé cette zone là, c'est cette zone que j'avais proposée. C'est cette zone là qu'il faudrait vite reprendre, puisqu'elle correspond à des niveaux intéressants de travail. On a eu un très fort volume à la baisse, ça c'est plus embêtant. On va voir un petit peu donc sur l'open. Alors actuellement voilà, elle est en train d'être testée, 0,24. Donc cette zone là il faudrait la défendre. 0,26 il faudrait la défendre. J'ai vu qu'il y avait un ordre avant open qui vient de s'exécuter à plus de 200 000 titres. Donc il se peut que ce soit ça. On va voir si c'est du bluff pour enfoncer plus pour ramassage. En attendant, il y a un deuxième ordre préparé à 0,22, un ordre conditionnel. Et après le troisième, je ne le mets pas encore, on attendra. Donc en gros, repasser au-dessus de 0,26 me conforterait dans l'idée qu'on va sur 0,29 puis 0,30 avec les objectifs que je vous avais proposés, c'est 0,36, c'est-à-dire la bande supérieure ici qui correspond à la mèche d'attaque et de défense des bears ici. Voilà, on a eu une zone de travail ici et je vois assez mal, à moins d'avoir une très forte news, donc de toucher ce point là. N'oubliez pas de placer vos TP, c'est à dire vos take profit, vos prises de bénéfices une fois que vous avez pris position. Au moins si vous partez, au moins vous avez et s'il y a une mèche, vous pouvez éventuellement sortir. Comme vos ordres conditionnels, vous pouvez les mettre en avance et puis voilà. Graphiquement, là, sur l'ouverture du marché, puisqu'il est 9h09, on a un point bas, on a une configuration à la baisse et une très forte pression à la baisse. Des volumes comme nous avons eu ici. Donc là, il va falloir que je me renseigne à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Et c'est ce que je vais faire une fois que j'aurai verrouillé la vidéo et je vous ferai le commentaire directement sur le chat pour vous dire un petit peu qu'est-ce qu'il en est par rapport à ça. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Alors concernant ma santé, ça y est, je suis sur la voie de la guérison. Enfin, j'ai récupéré mes heures de sommeil. Il reste plus qu'un petit peu la gorge, comme vous avez pu entendre. Mais ça, c'est l'affaire de quelques jours. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.